quoi le Saint-Esprit a sa façon de faire, quelle précision, c'est mathématique, comment est-ce que la séquence, le déroulement de nos exposés. Avant de commencer par le débat, nous attendons de moment à l'autre un peu de nourriture, hein, donc c'est pourquoi on peut commencer le débat. Et dès que ça sera là, il faut quand même qu'on mange. Il y a, vous avez dit, ça c'est important, ça rejoint aussi la prophétie, Dieu n'a pas de compte à rendre, il ne veut pas notre volonté. Ça, on a aussi la peine, comme si on lui ajoutait quelque chose à ce qu'il est. Deux, c'est fort, c'est moi, c'est la théorie de la libération, ouais, François, quand vous dites que pour beaucoup de gens, c'est la fatalité. Bon Dieu fait ça, ouais, bon Dieu, c'est pas ça. Mais c'est pas la faute du peuple, tu vois la responsabilité des élites. Et une parole d'évangile dit à ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Hein? Parfois les gens sont instrumentalisés, bon Dieu, il n'y a pas de fatalité. Bien sûr, l'historicité tragique des 4 derniers siècles de l'histoire de l'Afrique peut pousser à ça. Il n'y a pas, c'est la libération holistique, c'est la libération. Le Dieu dont nous confessons, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous habilite. Faites vos affaires, faites vos états. Si c'est comme ça pour me faites, mais c'est le problème de l'Afrique. La créativité. Comment voulez-vous qu'on commence à faire des états sans avoir une pensée pour cet état? Dans l'invisible, il faut créer, on doit se mettre au travail. Les états qui sont là sont instrumentalisés par des dynasties tribales, c'est pas dit, ça ne marche pas. Ici, il y a un état quand même, il y a une mort quand même. On ne veut pas dire. Alors, quand l'école de Paris dit il y a l'État, donc nos enfants apprennent des mensonges. Oh mon gars, on ne peut rien faire, arrête ça. Nous, on veut du concret. Voilà ce qu'on pense. Donc, troisième chose, tu as vu mise à jour, hein, les paroles, les textes, c'est l'herméneutique. Ça, c'est fort. Et puis l'expression mettre à jour, dévoiler. Hein? Parce que quand on travaille dans la perspective de la prophétie, Dieu est éternel et il reste toujours jeune. La parole de Dieu, c'est la jeunesse éternelle. On n'aura jamais fini. Hein, tous les grands mystiques, tout ça, sur lequel ils travaillent, ils disent oui. Dieu reste insaisissable. Non pas complètement, mais il reste insaisissable comme totalité. Parce qu'à ses élus, il se montre quand même. Mais on ne peut pas faire le tour. C'est étonnant, tous les grands mystiques qui vont, plus ils vont loin, ils disent non, on ne peut pas faire le tour. Mais ils ont vu les choses, mais on ne peut pas faire le tour. Hein? Donc je crois que nous nous complétons parfaitement. Et je termine en disant que c'est toujours une joie quand nous vivons de tels moments. Hein? Tout n'est pas quantifiable, tout n'est pas visible, mais parfois il y a des moments qui peuvent faire basculer une trajectoire humaine. Hein? Alors, si vous voulez bien, on peut commencer les questions en attendant que notre maman nous apporte un peu à manger. Alors, juste des questions, si vous voulez bien, vous vous présentez, peut-être ce que vous faites, un peu juste que nous fassions connaissance, parce que nous tenons dans ce centre à avoir cette convivialité, c'est pourquoi on reste ensemble pour partager le pain et puis faire connaissance. Ça doit être dans un esprit de famille et d'amour, parce que Dieu nous demande d'aimer les autres, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses. Alors, on va prendre une série de questions et puis voilà. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Jean Cardinal, je suis un collègue de Patrick Auguste. Alors, ma question est la suivante. J'ai toujours eu des interrogations au sujet des Écritures de la Bible. Alors, je me réfère souvent à l'aspect que Dieu a choisi un tel lieu, un tel peuple, et en même temps a vraiment brimé les autres ou a causé, soi-disant, la destruction d'autres territoires. Et voilà que, selon moi, pour se refaire de ces douleurs, il nous a donné Jésus-Christ, qui est venu pour, selon moi, tout simplement pour vraiment exprimer la défaillance ou les choses que Dieu avait fait, qui étaient regrettables selon lui. Alors, dans la Bible, où les prêtres, tels que je les connais souvent, disent que oui, on ne peut pas questionner Dieu. Mais ma question est telle. Quelle mère ou quel père peut dire à son fils que tu ne peux pas m'interroger sur un tel aspect? Car si je veux approfondir ma connaissance, si j'ai des inquiétudes à propos de quelque chose, je voudrais questionner mon père. Alors si je veux connaître qui je suis, je voudrais questionner mon père qui est le créateur. Donc, voilà que nous sommes tous nés, nous sommes tous dans l'aveuglement, qu'on ne peut pas questionner la nature des choses qui ont été créées par Dieu. Voilà la question. On va prendre une autre question. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Merci beaucoup. Alors, on prend... Ok, Jean-Marie, Juvenal, et puis... Ok. Et puis après,
chaque conférencier va parler. Merci. Ok. Merci. Mon nom est Jean-Marie, je suis leader communautaire. Écoutez, ma question s'adresse à vous quatre. J'ai deux questions. Ma deuxième question a trois volets. La première, pourquoi les peuples ont-ils besoin d'un Messie? Ça s'adresse à vous quatre. La deuxième question avec trois volets, quel rapport y a-t-il, si rapport il y a, entre Messie et violence? Pourquoi les peuples finissent par tuer leur propre Messie? Et le troisième volet de cette deuxième question, et c'est la fin. Si un peuple ou une communauté n'a pas de Messie, est-ce qu'il faut qu'il le crée? Merci. Si un peuple ou une communauté n'a pas de Messie, est-ce qu'il faut le créer? Le Messie, il faut qu'il le crée. Ok, Juvenal? Mais j'ai l'enquête. Je vais voir c'est quoi. Et vas-y, ok. Monsieur. Bonjour, mon nom c'est Aslan, je suis étudiant à l'université. En fait, ma question va au premier orateur. Si j'ai bien compris votre intervention, vous aviez... Un peu plus fort, hein? Okay. Si j'ai bien compris votre intervention, vous aviez dit que la dîme est un moyen par lequel les peuples sont pillés aujourd'hui. Donc j'aimerais savoir si vous êtes pour les dîmes dans les églises. Si oui, sinon, est-ce que vous pouvez me donner une justification? Merci. On prend d'abord cette fournée de 3 pains. 3 questions, c'est comme du pain. Alors, pour des raisons pratiques, chaque conférencier va prendre la parole à lui sur le fois et puis cibler les questions, de toutes les questions. Hein, c'est toujours un moment intéressant pour clarifier les choses. C'est pourquoi il y a un colloque. Hein? Donc, si on parle de Dieu, vraiment, c'est un mystère, donc personne ne peut oser prendre sa place. Alors, Père François, et puis, alors, allez-y. Alors, merci pour les questions. Je vais répondre à celles que j'ai bien saisies. Je n'ai vraiment pas bien saisi les questions de mon frère là-bas. Mais pour la première question, toute la question de questionner Dieu. D'abord, sur la question, évidemment, s'articule sur la misère du peuple. Comment un peuple qui est en souffrance ne peut pas questionner son père et tout le reste. Et tu ajoutes que c'est ça que, en fait, les leaders spirituels essayent de convaincre les gens. Je commence d'abord par dire une chose. Je pense que Benoît l'a si bien insisté beaucoup là-dessus. Dieu est insaisissable. Dieu nous précède toujours. Dieu nous précède dans le temps et dans l'espace. Et deuxièmement, quand on regarde l'œuvre de la création telle qu'elle s'est présentée, tout ce que Dieu a fait était bon. Tout ce qu'il a fait était bon. Quand il crée l'être humain, il est créé à son image. Donc un peu, le premier récit montre que l'homme participait à la gloire de Dieu, mais que par sa propre volonté, son libre choix, comme on dit, c'est alors que commence, quand vous regardez le mot malédiction pour la première fois, ça commence du côté de l'homme lui-même, à partir du moment où il fait intervenir quelqu'un d'autre. C'est toute la notion de l'idolâtrie. La relation au départ était une relation pure de l'homme à Dieu, et puis à un moment donné, il fait intervenir quelqu'un d'autre. Il fait obédience à quelqu'un d'autre. Et à partir de ce moment-là, on voit pour la première fois la notion de malédiction. Donc, la Bible situe très bien, en fait, la misère humaine à partir de là. On peut continuer le premier livre de la Bible qui parle un peu le projet de Dieu en soi. Dans le livre de Genèse au chapitre 4, Dieu demande à l'être humain de, habiter toute la surface de la terre. On sait qu'avec l'histoire de la tour de Babel, Nimrod, la raison pour laquelle il construit la tour de Babel, il dit ceci, dans Genèse 11, il va dire, afin que nous puissions éviter d'habiter toute la surface de la terre. Encore une opposition à la volonté de son Créateur. Cette opposition-là, on voit
toute la conséquence que cela va engendrer, même en termes de, comment je veux dire, de dispersion et de malédiction. Donc il va y avoir une partie qui va rester comme avec l'histoire de Noé, une famille qui reste obéissant à Dieu et qui marche dans la bénédiction, et une autre branche qui se révolte et qui entraîne la malédiction. Donc le mot malédiction a comme racine mal. Toute la notion de mal, malheur, souffrance et tout le reste, moi je l'inscris d'abord dans cette perspective. On regarde dans l'histoire comment je veux dire, de Sodome et Gomorrhe. Dieu prend l'initiative de venir donner les clés de libération à cette famille de Lot qui lui était en quelque sorte fidèle. Mais regarde, chemin faisant, qu'est-ce qui arrive au bout de cette libération? Les deux femmes de Lot prennent la décision de coucher avec leur père. Et de là va naître deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Deux peuples qui vont marcher dans la malédiction. Donc, dans la perspective de ma compréhension, je dis justement que la souffrance, dans cette perspective biblique, c'est d'abord le choix de l'être humain. Et je reviens encore à ce que je dis, Dieu est tout le temps en train de venir proposer encore une deuxième solution, une deuxième chance. Il est tout le temps en train de venir proposer une deuxième solution, une deuxième chance. Ça, les autres vont compléter, mais c'est en fait en ce sens-là. Donc, s'il y a quelqu'un qu'il faut vraiment interroger par rapport à la souffrance, je pense que c'est l'être humain. C'est comment il prend en charge sa liberté. La liberté, comment il en fait usage dans tout. Parce que je pense que, comme dit le livre de Deutéronome, c'est le choix que nous faisons. Je mets devant vous la vie et la mort, le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Et la Bible dit dans Deutéronome 30, choisis le bonheur, choisis la vie et tu vivras. Donc, c'est un peu ma perspective, évidemment, je réponds dans une perspective biblique. Je vais sauter cette question, je n'ai pas bien compris. Tu peux ramasser un peu, Jean-Marie. Les autres vont répondre. Alors, à propos de la dîme, oui, je dis ceci que je dis que parmi les moyens que certaines églises utilisent pour piller le peuple de Dieu, c'est l'imposition de la dîme. Je parle bien de l'imposition de la dîme. D'abord, premièrement, quand tu regardes l'histoire de la dîme sur le plan biblique, dans l'Ancien Testament, il y avait une distinction nette entre le peuple et le prêtre. Le prêtre était le seul, et le prêtre était de la famille des Lévites, le seul habilité à aller faire des offrandes au nom du peuple à Dieu. Il était le seul habilité. Et parce que c'était ça, c'est tout ce qui couvrait sa responsabilité et sa mission, donc il n'avait pas d'autre travail. Les autres lui apportaient des choses, ça va appeler la dîme. Ils vont lui apporter justement pour qu'il puisse subvenir à ses besoins, parce qu'il était tout le temps en train d'offrir pour le peuple. Nous sommes donc dans cette perspective-là. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu dit, je fais de vous une race choisie, un peuple de prêtres. Donc, la notion de prêtre n'est plus reliée simplement à une catégorie de personnes qui font l'offrande au nom de tout le monde, à qui je dois justement, non. Maintenant, c'est relié à chaque personne qui accueille Jésus. Et logiquement, si je dois dire, tu devais te donner la dîme. À partir du moment où tu es prêtre, à partir du moment où, comme père de famille, mère de famille, tu assumes ce rôle-là d'intercesseur, d'intercesseur de pont entre ta famille et Dieu, tu fais justement ce rôle que le prêtre faisait dans l'Ancien Testament. C'est vraiment, quand on prend la notion de la dîme dès le départ, c'était la 10e part, ça vient d'ailleurs avec Abraham qui offre, quand il est allé aider
son neveu, l'autre qui était attaqué, et puis finalement, quand ils ont gagné la bataille avec toutes les personnes qu'il avait amenées, alors il va rencontrer comment le roi Melchisédek. C'est à cette occasion-là, quand Melchisédek va le bénir, il va lui donner la 10e de sa part. Donc, en reconnaissance, parce que Melchisédek représentait ce grand prêtre, ce qui va être repris encore dans les livres des Hébreux. Donc, logiquement, je dis non, on ne peut pas imposer ce qu'on appelle la dîme. Moi, je suis dans la notion, le mot-clé, c'est imposer, comme ça se fait vraiment dans... le problème, c'est que dans certaines églises, ça devient le message clé. Le message clé, non pas Jésus, non pas le salut, mais d'abord, tout tourne autour de la dîme, de la prospérité, de la sémence et tout le reste. Ça devient en fait une stratégie à travers laquelle on veut piller. C'est en fait dans ce sens-là que j'ai utilisé le principe de la dîme comme un moyen de pillage du peuple de Dieu. Merci, Abbé François. Alors, de toute façon, les autres intervenants vont ajouter. Alors, je prends aussi mon tour pour traverser. Merci à Jean Cardinal pour la question. À toi, François a quand même donné des points vraiment décisifs. Comme vous savez, je vais juste apporter un petit correctif dans l'énonciation de la question. Au contraire, Jean, Dieu, c'est la liberté absolue. Il ne nous veut que du bien. Donc, c'est pourquoi on doit avoir un débat après l'autre, parce que puis pour qu'on chacun apporte sa pierre. Qu'est-ce que Dieu gagnerait parce qu'il nous crée par amour? Et c'est là que aussi parfois on doit même grandir dans la foi, que les chrétiens aient vraiment cette relation personnelle avec Dieu, leur raison. Souvent on dit ça aux gens, la prière. Autant que nous mangeons le matin, la prière devrait vraiment démarrer nos journées, nos raisons. Il y a des gens qui lisent la Bible du début à la fin puis qui recommencent. Pourquoi on ne lirait pas la Bible? Parce que ce Dieu, il n'attend que ça. Alors, dans ce que François dit, ça me fait penser à un ouvrage de Jephtha et Balthazar. Ce que François dit, c'est décisif. Au sens où, les grands ici, Balthazar, c'est parmi les grands théologiens ici au XXe siècle en Occident, ils vont loin. Ils vont loin, et c'est ce que François disait. Donc c'est, au départ, Genèse 1, Dieu vit que cela était bon. Vaya Adonai Tov Meod. Tov, c'est bien. Meod, très bon. Tov Meod. Et Genèse 3 et Balthazar, Balthazar demande, mais où est-ce qu'il est parti ramasser ça? Il dit, l'espace, c'est-à-dire, tu vois, Dieu dit, alors Dieu, c'est pas, donc au départ, vraiment, c'est la communion. Il n'y a pas de chute. Nous sommes vraiment, les gens voient Dieu. Alors, suivez bien, Genèse 3, le serpent. Alors, il dit, l'espace, c'est-à-dire, alors Dieu se retire. Ce n'est pas par mauvaise intention. Parce qu'il veut que nous fassions un acte de liberté. Dieu n'a pas besoin d'esclaves. Mais, Balthazar admet, le fait de se retirer, ça donne l'espace au serpent. Et Balthazar a cette parole fulgurante qui propose à l'homme, alors déjà il dribble notre raison en disant que vous avez le choix que Dieu est l'anti-Dieu. Or, au départ, Dieu ne veut pas des choix, nous sommes ses enfants, c'est ok. Donc il apporte le soupçon. Alors je passe le détail, tu vois, il y a quelque chose là. Donc on ne peut pas dire qu'il ne soit. Il y a quand même le serpent. Alors, c'est des questions décisives en théologie. Donc le serpent, on le laisse faire quelque part, absolument. Pourquoi? Et c'est un mystique répond pour que nous soyons libres. Dieu ne nous force pas. Mais l'espace, Balthazar, il dit ça. En se retirant, Dieu rend possible que le serpent vienne s'interposer et dire des mensonges. C'est décisif ce que François a dit. C'est vraiment ça, on est au cœur des questions décisives de la théologie. Donc, Dieu nous crée, c'est par amour. On ne peut pas soupçonner Dieu. Or, le serpent entraîne le soupçon. Dieu, il est bon, il dit, vous pouvez choisir. Entre Dieu, déjà Balthazar, il dit le péché consiste, comme je disais quand je suis parti, donc Dieu en se retirant, il laisse un espace où le serpent, l'anti-Dieu, vient proposer en trompant, en faisant le sophisme. C'est le père du mensonge. Lisez l'évangile des gens, le père du mensonge, il veut que l'homme meure. Dès le départ, il veut que l'homme meure, il n'aime pas l'homme. Et en se retirant, mais Dieu aussi rend la possibilité que le serpent dise le mensonge, mais Dieu voulait les gens libres. Mais effectivement, en se retirant, le serpent... Et Balthazar, il demande à François, mais où est-ce qu'il trouve des choses pareilles? C'est toute une vie consacrée à la parole de Dieu. Alors, c'est sûr que là, on n'est pas à 100%, mais donc l'espace. Et il dit, et cet espace, il fallait aussi que Dieu le laissa pour que l'homme soit libre. Décisif. Mais aussi, mais Dieu, écoute, c'est la démocratie absolue. Parce qu'il a l'éternité pour lui. Et, alors, je ne vais pas passer le détail dans la théologie ici, comme le roi de Nice ou autre.
Hein, ils vont loin, les mystiques. Parfois, ils disent que quand l'âme quitte le corps, très vite, on se rend compte que le démon, il est juste ici dans le monde qu'on l'a précipité. Il n'est rien au fait. Il trompe. Il n'y a rien. Et Dieu donne encore la possibilité aux gens. Tu as dit ça, la seconde chance aux gens. Vous voulez choisir. Ah, Dieu, quand même, c'est fort. C'est-à-dire, il a la puissance, mais il ne veut pas des esclaves. Après, quand le corps quitte l'âme, quitte le corps, vous voulez choisir parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a plus le diable. Parce qu'il n'est rien. Il sera liquidé. Mais il trompe les gens. Il trompe. L'espace. Ouais. Dieu, c'est la liberté. Et il veut le débat. Regarde tous les procès de l'Ancien Testament. Disent les prophètes. Il faut dire les prophètes. C'est un procès. Dieu va en procès contre son peuple. Hein? Dans le désert, le peuple aussi dit à Dieu, oui, mais est-ce que Moïse, Dieu est là? Regarde les prophètes comme Élie qui voient des choses. Il y a des gens qui voient ici-bas. Et il dit, écoute, tue-moi, je ne veux pas qu'il me perce, c'est trop dur. Je n'ai rien demandé. Tu vois, Dieu ne tue pas les gens. Hein? Jusqu'à ce point. Donc, il y a des choses à approfondir. On doit grandir dans la foi, à un moment donné. Donc, Dieu, c'est la liberté. Donc, peut-être certaines idées religieuses, là, toi-même, chercher une relation, hein, il faut s'approfondir. N'est-ce pas? Dieu, c'est la liberté. Pourquoi? Parce que nous sommes là, j'ai déjà 75, 65 ans, j'ai une prostate, bientôt mes jours sont comptés. Mais Dieu, il n'a pas ce problème-là. Il est pour l'éternité. Donc pourquoi il se battrait avec des gens qui disent, ah, j'ai la prostate, tout, et puis voilà. Je n'ai pas la prostate, mais ça, à partir de 40 ans, les hommes devaient faire le test. Bon. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? S'il vous plaît, juste, on va finir cette série, et puis on va en parler, hein, sur la suite du procédure. C'est ce dont je réponds, peut-être, c'est ça? Non, c'est... Bon, c'est ça, c'est pour des questions de méthodologie, et toutes les questions sont les bienvenues, on est là pour ça. Juste alors, Jean-Marie, bon, le peuple a besoin du Messie, bon, on a aussi répondu un peu, c'est-à-dire, c'est pas un ordre de besoin, hein, parce qu'on est dans la phase de gratuité, hein, c'est pas dire que c'est nécessaire, Dieu ne force pas les gens. Ça, c'est quand même étonnant aussi chez lui. Beaucoup de choses étonnent chez lui. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas besoin du Messie, mais Dieu propose, hein. Propose le Messie, parce que, bon, écoute, si on laisse là, comme une prière catholique qui dit, dans ta pitié pour notre misère, tu as pris chez la Vierge Marie, et puis pour nous sauver, parce que si Dieu n'intervient pas avec le diable, on est fichu. Hein? Jean 17, Père, j'ai vaincu le mauvais. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les protéger du mauvais. Le meurtrier. Sur moi, il n'a aucune prise. Mais comment voulez-vous que le diable ait pris sur lui? C'est Dieu qui l'a créé. Ça un peu réaliste, ça un peu logique une seule fois. Mais il est fort devant nous, attention. Devant nous, on doit faire attention. Parce qu'il peut tromper. C'est le père du mensonge, le meurtrier. Il ment. Dieu, c'est la vérité. Il y a un problème avec le diable. Ah, vous savez, c'est pas moderne ce que tu racontes, va-t'en, pourquoi tu me parles de ça? Nous voulons notre vie tranquille, pourquoi tu me parles du diable? C'est pas moderne, c'est pas rationnel. Mais on est dans un colloque, on a le droit d'exprimer des points de vue. Asma pour la dîme, bon, je pense que la dîme aussi, bon, ça ce sont les organisations des églises des arbres chez les catholiques. Vous n'imposez pas aux gens la dîme. D'ailleurs, c'est la quête. D'abord la dîme, mais des églises, certaines églises du réveil, par exemple, c'est la dîme. Et même il y a, vous trompez Dieu, vous volez Dieu. C'est toutes les églises africaines, il y en a plein ici. Même les gens qui n'ont pas de travail comme la plupart des personnes dans la communauté, même de l'aide sociale, tout, même pour les enfants. Il y a même des femmes qui donnent même, les enfants n'ont pas de lait. C'est pas ce que Dieu demande, ça c'est la dictature. Ah, vous les catholiques, vous critiquez les autres, fermez là. Bon, on la ferme, mais on est dans un colloque, on peut parler un peu. Alors, c'est un peu ça. Alors, les autres intervenants, vous allez faire parce qu'on va arrêter un peu pour la pause manger. Alors, des commentaires sur les questions, mais c'est un peu ça. Alors, c'est ça. Donc, on doit approfondir, je retiens sur ça, lisez, et une vie spirituelle, parce que Balthazar arrive alors. Donc, en laissant l'espace, le diable peut venir, et le diable, il est plus fort que nous. Mais devant Dieu, il n'est rien, il fuit. Regardez l'évangile, Jésus dit, allez, va-t'en maintenant, et il se sauve dans la rivière des Outarets. S'il est fort, pourquoi il fuit? Ah, tu ne peux pas dire ça en public. Bon, Isabelle. Au sujet de la question, quel père ou mère peut dire que tu ne peux pas me questionner? Alors, je ne crois pas que Dieu ait même montré que sa création ne pouvait pas le questionner. On a parlé tout l'avant-midi de Moïse en réaction à Dieu qui l'envoie en mission, puis Moïse dit, je peux pas parler, je suis pas capable de parler. Alors, il va l'envoyer, qu'est-ce que je vais prendre, comment je vais t'appeler? Alors, il l'a questionné. Et il y a des exemples chez les prophètes comme ça, où il questionne.
Alors, tant qu'à moi, et puis dans l'exemple que j'ai donné de Madeleine Delbrel, qui a vécu quand même une période où ce qu'elle ne croyait pas en Dieu, et elle dit, lorsqu'elle s'est convertie, elle dit, Dieu m'a ébloui et je suis restée éblouie le reste de ma vie. Et ça veut dire que c'est Dieu qui est venu à sa rencontre. Alors, il y a eu une période où elle a questionné, mais Dieu ne l'a pas oublié. Et elle s'est convertie, mais parce que Dieu est venu à elle. Alors, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que je crois pas, moi, que Dieu ne nous permet pas de le questionner et de questionner la création. Dieu nous permet de le faire, mais par contre, l'éducation de la Bible ou dans l'Église ne nous permet pas. Il y a toujours cette interrogation qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qu'on voit, de notre compréhension. Ça parle des églises, c'est qu'on a des églises. Tu es aussi libre de ne pas accepter ça. Mais la croyance humaine, oui, on peut parler avec notre Père, mais dans l'éducation de la Bible, ou ce qu'on entend des représentants de l'Église, on écarte toujours cette possibilité-là. Alors là, ça dépend. C'est là mon interrogation. C'est ça, ça dépend des églises aussi, comme tu sais, ça c'est normal, c'est les humains, ça dépend des églises. Par exemple, on veut demander, les gens qui nous enseignent, c'est quand même des gens qui passent toute leur vie avec le travail 12 langues. Il y a l'hébreu, l'Ancien Testament, l'hébreu de la main morte, tout. Et quand il te prend, il te fait un cours, quelqu'un parle en lui. C'est pas discutable. Ailleurs, c'est juste je suis fils de tel ministre, je suis pasteur, et puis je fais des choses à Gatineau. Ça dépend aussi des églises. Hein? Tu ne vas pas donner des cours à l'Institut catholique de Paris parce que tu es fils de quelqu'un. Il y a des choses où tu n'affiches pas te parler. Il faut étudier aussi. Dieu, il n'est pas dans l'intelligence. Arrêtez, l'esprit des catholiques, c'est l'esprit de l'intelligence. Dieu, ce n'est pas l'intellectuel. Non, moi, excuse-moi, seulement pour répondre, je pense qu'il faut retourner à l'abbé François, à ce qu'il disait au début, notre perception d'enfant de Dieu. Il faut arrêter de s'infantiliser soi-même et de se mettre debout et réfléchir pour soi-même. Moi, je pense que il s'agit d'interpréter pour soi-même et la Bible. Alors, Patrick, tu ramasses rapidement. Oui, rapidement. Et pour Jean Cardonal, il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la liberté, c'est essentiel. C'est-à-dire, Dieu nous a créés à son image, Dieu en tant qu'être libre, et il nous a donné cette liberté-là aussi. Donc on a la liberté de questionner. Mais maintenant, il y a deux dimensions. Il faut éviter de questionner sur des questions essentielles, parce que, en fait, c'est de la perte de temps. Parce que si tu vas remettre en question l'existence de Dieu, bon, pour moi, tu te fais du tort à toi-même. C'est-à-dire, c'est à toi de choisir les questions qui te permettront d'avancer. Donc, ça dépend dans quel esprit tu poses les questions. Si c'est un esprit pour continuer à croître dans le chemin d'amour et de croissance, ou bien si c'est un esprit juste pour réduire ce qui est en face de toi. Donc, c'est très important. Maintenant, rapidement, pour répondre à Jean. Bon, le Messie, c'est une création divine. Bon. C'est Dieu qui choisit d'avoir un Messie. Bon, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il l'a envoyé. Donc, nous n'avons pas ce pouvoir en tant qu'humains. Nous aimerions bien créer des Messies, là, mais on n'a pas ce pouvoir. C'est une prérogative de Dieu. Maintenant, pourquoi les peuples, souvent, les assassinent en quelque sorte? Oui, parce que c'est toute la difficulté du projet de Dieu d'arriver à nous faire comprendre que et la valeur de sa parole, parce qu'on est constamment en lutte contre ça. Le Messie qui arrive avec la voix de Dieu, étant donné qu'il est en avance sur son temps, et étant donné que c'est la voix de l'invisible et qu'on ne comprend pas, il y a l'orgueil humain qui rentre en ligne de compte, il n'aime pas ne pas comprendre, il se sent diminué. À ce moment, il faut abattre le messager. Et c'est souvent ce qui est arrivé avec la plupart des messies. Maintenant, est-ce que nous devons créer un messie? On n'a simplement pas ce pouvoir. On n'a pas ce pouvoir, et je pense que ça répond aux trois éléments que tu avais mentionnés. Ouais. Alors, s'il vous plaît, en tout cas, merci pour l'attention. C'est juste pour les gens pratiques. Je propose vraiment que nous fassions maintenant la pause maintenant. Oui, et puis le Père François il vient de Hawkesbury, il a déjà des obligations paroissiales.
Nous te remercions, François, chaque année tu viens participer, nous nourrir aussi de ta réflexion, de ta recherche. Alors, je propose vraiment que nous prenions une pause, que nous nous servions, qu'on fasse la pause maintenant. Alors, vraiment, bon appétit. Nous allons maintenant prendre les questions, celles de l'avant-midi et celles Marie-Lantine. Comme toujours, vous vous présentez. Il faut aussi nous dire ce que vous faites peut-être, je ne sais pas, vous travaillez dans tel domaine, juste pour faire connaissance et puis vous posez votre question en essayant quand même d'être concis, hein, en ne faisant pas une conférence, mais en prenant son temps pour s'exprimer. Alors, je sais qu'avant le repas, il y avait déjà des doigts qui se levaient, notamment Chantal, je pense, c'est ça? Il y avait déjà une main levée. Alors, on passe par Chantal. Voilà. Bon, à tout seigneur, tout honneur. Merci de ne pas m'avoir oublié, j'avais la question avant le dîner. Mais en fait, c'est un peu hors sujet, c'est pas relié à l'exposé de madame. La raison, enfin, je vais vous la poser et puis si vous pouvez y répondre, tant mieux. Premièrement, je me présente, je suis mère de 2 enfants adolescents. La pratique de la messe n'est pas monnaie courante dans notre foyer. Cependant, je suis pratiquante et mes enfants ne le sont pas. Ma question est de savoir comment on peut approcher la pratique de la religion et de la foi dans l'esprit de nos jeunes adolescents pour qu'ils puissent demeurer des êtres forts, qu'ils puissent demeurer dans la foi et combattre les adversités de la vie. En d'autres mots, comment peut-on créer un modèle universel pour que nos enfants puissent continuer à cheminer dans la foi, pour être capables de d'être forts et puis de pouvoir, parce que évidemment la vie n'est pas toujours facile, et comment est-ce qu'ils peuvent être capables de surmonter ces obstacles-là et de se débattre devant les adversités, tout en restant dans l'esprit de Dieu. Merci. Alors, Monsieur Alban, tu te présentes? Oui, je suis le secrétaire du CECA. Le 5 mars 2014, Jeune Afrique avait révélé les recommandations du test d'un pasteur kényan qui interdisait aux femmes de porter des sous-vêtements pour laisser entrer Dieu. Autrement dit, pour laisser entrer le Saint-Esprit. Ma question est de savoir, est-ce que la communication des Africains avec Dieu est-elle sincère ou hypocrite? Ça, c'est la première question. Quant à Marie-Lantine, je ne suis pas Kenyan ou je ne vais pas critiquer le Kenya. Toujours au Kenya, quel conseil donnerez-vous, prodiguez-vous à un pasteur kenyan humilié dans son village de Karatina en 2009, surpris en flagrant délit d'adultère avec une fidèle qui était épouse d'un policier? C'était révélé par le journal Congo le 15 mai 2013. Merci. Bon, on prend les questions, une dernière, sinon on prend les deux. Alors, Athanase, et puis après Juvenal, parce qu'il n'y a pas de sans l'autre. D'abord Athanase. Merci, moi je m'appelle Simagouel Athanase. La question de Dieu m'interpelle parce que dans mon enfance, j'ai étudié au séminaire. Alors, c'était des discussions toujours avec les éducateurs. Je vais continuer dans la même veine. On a entendu dans les exposés, dans les conférences, chez les conférenciers, des mots très, très, très touchants. Chercher le sens de la vie, méditer, voir Dieu, l'omniprésence de Dieu dans les petites choses et voir ce qui était invisible. Je pense que chez Patrick, il a parlé de l'image de l'iceberg, et que ce qui déstabilise beaucoup, c'est ce qui est invisible, n'est-ce pas, quand on touche ça. Alors, la question que moi je me suis posée, vu que je ne suis pas spécialiste, je suis pédagogue de formation,
mais j'y ai trouvé un terreau pour la pédagogie aussi, parce que je vois que c'est un clin d'œil chaque fois qu'on nous donne, mais la question qui n'est pas sortie, c'est la question qui revient souvent, surtout dans les églises de réveil en Afrique, c'est la question de la responsabilité de la conscience sociale et de l'éthique. Parce que pour moi, c'est ça qui pose problème, c'est les faits quotidiens qu'on doit questionner, parce que là où il y a de l'humain, il y a toujours de l'humanité, comme disait l'autre. Et je trouve que la religion a un impact très énorme dans la société. Et les églises de réveil, ou même les églises aujourd'hui que l'on connaît, jouissent bien sûr, de cette prérogative d'être une institution. Or, les institutions, comme on le voit, il y a une question qui vient d'être posée, je crois. Les pasteurs, les responsables, n'assument pas certainement leur position de leader. Et c'est la question, je pense que la question, elle est là. Ce n'est pas la question que les gens ne cherchent pas Dieu ou ne cherchent pas le sens de leur vie. Alors, vu le contexte dans lequel on est, qui est le contexte de la mondialisation, on a vu les illustrations, et qui est dominé par une idéologie, et on voit que les églises ici, en Occident, entre autres, les églises sont vides. Moi, quand je vais à l'église, je ne rencontre pas grand monde. Pourtant, j'ai connu la religion grâce à l'Occident, parce que j'étais missionnaire, j'étais à l'église partout. Alors, la question que je me suis posée quand j'ai lu ça, je dis, qu'est-ce que moi je fais dans ces églises? Est-ce que c'est moi qui cherche beaucoup plus le sens de la vie? Qu'est-ce qu'ils m'ont montré comment chercher le sens de la vie? Ce sont des questions que l'on se pose et ça reste quand même très difficile. Le contexte de la mondialisation, je l'évoque parce qu'il offre quand même l'idée de liberté. L'idée de liberté, alors la question que je vais vous poser à tout le monde, comment est-ce qu'on peut naviguer à l'intérieur de ce champ de liberté sans être moraliste, sans dire vous êtes libre, Dieu vous a créé libre, mais comment naviguer à l'intérieur de ce champ de liberté? Parce que si j'ai la liberté de pratiquer le culte, on va me reconnaître la liberté de participer à une autre activité qui est contraire à ce culte. Alors, ces libertés qu'on invoque souvent, d'ailleurs, les libertés religieuses, dans les églises de réveil, je pense qu'il se caractérise la liberté de religion. Alors, comment alors trouver cet espace-là pour méditer, réfléchir et donner le sens de la vie si on est très sollicité? Ok. Alors, dernière question, on me pousse cette fournée. Oui, Juvenal. Je m'appelle Juvenal, je suis enseignant de français. Je voudrais poser une question à Mme Léontine. Si nous observons les sociétés d'aujourd'hui, que ce soit en Afrique et même ici, on voit de plus en plus des jeunes, des garçons et des filles qui se fréquentent, étant étudiants, étant élèves, et même des fois, ils ont des rapports sexuels. Et si je compare ma génération à la jeune génération d'aujourd'hui, donc là je me rends compte qu'il y a beaucoup de liberté chez les jeunes. Et je me demande, est-ce que ce n'est pas une bonne façon de se connaître avant de se marier? Est-ce que notre génération, qui devait se marier avant d'avoir des rapports sexuels souvent, qui devait se marier peut-être n'ayant pas eu le temps de se connaître, est-ce qu'on n'a pas connu peut-être une génération où on avait beaucoup de difficultés à connaître une vie de couple, alors qu'aujourd'hui on voit des jeunes, 20 ans, 22 ans, qui vivent ensemble et qui se préparent au mariage? Est-ce que ce n'est pas une bonne façon peut-être de préparer une vie de couple saine, une vie de couple et qui évite les rapports sexuels avec beaucoup de partenaires? Est-ce une façon de se protéger en vivant en couple avant le mariage au lieu d'avoir plusieurs partenaires? Voilà ma question. Ok, alors je vais demander à chaque conférencier de prendre la parole en une seule prise, en essayant de balayer, de brosser toutes les questions qu'on a posées. Évidemment, je vais commencer par Marie-Léontine, non seulement pour cette question, et pour les autres, si tu aimes d'abord par celle de Juvenal, c'est beaucoup plus, elle est encore fraîche. Et puis après, tu pourras aussi donner un mot pour les différentes questions. Comme ça, chaque intervenant aura son moment pour se prononcer. Alors, Madame Marie-Léontine. Ok. Par rapport à la question que M. Juvenal vient de poser, aux yeux des hommes, ça paraît normal. Ça paraît normal, il n'y a pas à redire là-dessus.
mais Dieu nous veut saints. Moi, je parle de la Bible. Je me suis inspirée de la Bible pour écrire mon papier. Et quand on lit ce que Dieu dit, ce que Dieu recommande par rapport aux relations sexuelles, c'est pas hors du mariage qu'il faut le faire. Il faut les vivre dans le mariage. C'est vrai que on se dit oui, mais si on le vit avant le mariage, on va apprendre à mieux se connaître. Ben, humainement, oui, mais pour Dieu, non. Parce que Dieu, en vous établissant, en vous unissant mari et femme, lui-même, il peut vous apprendre à construire votre couple, à bâtir votre couple. Parce que Dieu, dans son amour infini, il veut que nous allions à lui dans tous les aspects de notre vie, que ce soit la vie familiale, que ce soit la vie sexuelle, que ce soit la vie financière, matérielle. Dieu, qui aime ses enfants, veut qu'on aille le consulter. C'est un père pour nous et il est bon. Et avoir des relations, non, avant le mariage, pour lui, ce n'est pas l'idéal. C'est vrai que aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme moyens, technologie, les médias et tout, ben, on a tendance à croire que bon, ce qu'on voit dans un film, c'est ça la vie idéale. Mais vous-même, vous voyez combien de taux de divorce il y a dans ces pays-ci. Même en Afrique aussi, aujourd'hui, on commence à voir ça. Alors qu'avant, quand vous vous mariez, c'est pour toute la vie. Mais aujourd'hui, pour un rien, pour un oui, pour un non, ben c'est les divorces qui pointent à l'horizon. Et là, les gens ne sont pas heureux. Les gens ne sont pas heureux. Donc, c'est des questions sociales, qui nous interpellent tous. Alors, l'Église a un rôle à jouer là-dedans. L'Église doit sans doute apprendre aux jeunes enfants, aux gens qui veulent se marier, comment vivre un mariage épanoui, comment vivre un mariage qui plaît à Dieu. Parce que nous, en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu, nous, on doit, dans un premier temps, d'abord, être agréable au Seigneur, écouter ce qu'il nous dit, écouter ce qu'il nous donne comme instruction. Et si nous le faisons, c'est vrai que nous ne sommes que des hommes, il y a des chutes, mais si nous écoutons ce que Dieu nous dit, il est sûr que nous serons quand même quelque part gagnants dans nos relations hommes et femmes, dans un couple. D'autres questions, as-tu un mot? D'autres questions? Alban disait tout à l'heure que il y a des pasteurs qui interdisaient aux femmes, à leurs brebis, de porter des sous-vêtements. Mais quand vous êtes face, et il y a des pasteurs qui sont surpris en flagrant délit et tout, c'est vrai que avant toute chose, disons que les pasteurs sont des hommes comme nous, ils ont des désirs, ce ne sont pas des hommes parfaits, Dieu seul est parfait, mais en tant qu'hommes, nous avons encore un chemin long à parcourir pour arriver à la perfection. Évidemment, quand un pasteur chute une fois, on peut comprendre, mais si ça devient un sujet à répétition, ça, il y a un problème. Est-ce que le Saint-Esprit est en lui? Parce que quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la crainte de certaines choses. Vous avez la crainte de pécher. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit aussi ce genre de pasteur qui fait de ses brebis ses maîtresses dans l'église. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu nous recommande. Dieu nous veut un homme et une femme dans une relation de mariage. Je commence par ça. Il ne peut pas y avoir de modèle universel comme une panacée pour résoudre toutes les situations. Mais je peux quand même proposer quelques principes de discernement. Parce que le discernement, malheureusement ou heureusement, doit être fait par chaque parent. Hein? Parce qu'il n'y a pas eu deux familles identiques, ni deux enfants identiques dans le même ventre de ma même maman, les frères. Parfois, on se demande s'ils sont sortis dans le même ventre. Ils sont différents. Alors, ayant travaillé un peu dans ce domaine, j'ai enseigné longtemps en France, dans la région parisienne, chez les adolescents, au lycée jusqu'en terminale, collège aussi. Ici, à Saint-Paul, c'est quand même des gens qui finissent leur études secondaires, donc des gens du baccalauréat, c'est quand même
des grands adolescents, mais des jeunes adultes aussi. C'est un peu ce que j'aborde aussi un peu dans mon ouvrage. Donc, nous avons vécu une révolution. Je monte un peu haut, de la révolution de la modernité. C'est pas juste le RER de technologie, mais c'est une vision du monde. Hein? J'ai pris dans ma conférence l'exemple d'un roi qui déchire le manteau parce qu'on lui a dit des choses, parce que ces gens sont encore proches de Dieu. Dieu, vraiment, ce n'est pas une rigolade, quoi. Hein? Mais nous, avec la science, puis plein d'autres choses que je ne peux pas énumérer ici, bon, Dieu, vous savez, bon, là, les scientifiques ont dit, il n'a jamais existé, alors, rassurez-vous, il n'y a plus de peur que de mal. Et ces enfants sont dans les écoles, ou même ici. Combien de fois il y a eu le débat au Québec, il faut enlever le crucifix. Dans certains ministères ici à Ottawa, ils ne peuvent pas dire Merry Christmas. Où allons-nous? Mais ce Jean Tremblay, le maire du Saguenay, je ne veux pas faire la politique, ce n'est pas ma spécialité, mais je crois que c'est un homme courageux. Dans une société où on va te pointer du doigt et dire que j'ai fait la prière avant le conseil municipal. En quoi je suis criminel? Oh, c'est pas tolérant, c'est pas tolérant. Ça n'a pas toujours été ainsi. Alors comment est-ce qu'en étant arrivé là, bon, je laisse au Québécois des réponses, je ne suis qu'un simple étranger, un simple immigré. Voilà, première chose. Donc il faut tenir compte quand même de cette matrice, de cette révolution, ce bouleversement épistémologique, scientifique. 2. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de modèle universel, c'est les parents. C'est aux parents de décider comment ils veulent éduquer les enfants. Moi, je connais des amis, professeurs d'université, ou bien qui ont quand même une volonté, une certaine vie intellectuelle un peu poussée, mais il n'y a pas de télévision dans leur maison. C'est aussi mon avis. Je sais pas ces enfants-là que j'ai vus là, je sais pas s'il n'y a pas de télévision, et puis d'autres, mais il n'y a pas de télévision. C'est le choix des enfants. Parfois, non, on est arrivé à une génération de parents complètement immatures. Ils ne peuvent pas prendre des décisions. Non, on est ici, au Canada, c'est ça. Mais ce sont tes enfants. Oui, mais il y a le ministre. Alors, pourquoi ça? Et enseigné au premier cycle, le niveau a beaucoup baissé. Hein? Ici en Occident aussi. Quelqu'un peut arriver en dernière année de baccalauréat de philosophie, tu te demandes un sujet de 4 heures du temps, mais tu fais 80 fautes. Et le doyen t'appelle, je n'ai pas d'effet vécu. Monsieur, ici, on n'est pas à la Sorbonne, donc c'est comme ça ici. Tu dois compter les fautes pour 4 points et les idées sur 16 points. Il te demande de faire quelque chose qui est tout à fait une imposture. Bon, il y a aussi le chèque, tu ne pas ton chèque et puis le doyen dit tout. Je suis en train de dire des choses très précises. On arrive à une situation comme ça, la télévision. Il y a eu des études à l'Université de Montréal, un professeur d'éducation qui se plaignait, même les étudiants des masters, de maîtrise ou autres, ils ne peuvent pas rester 7 minutes de plus pour se concentrer, quoi. Ils sont déjà restés, ils ont décroché dans tout ça. Hein? Donc, mais exemple, un parent peut dire chez moi il n'y a pas de télévision. On ne peut pas décider. Alors, d'une part, la société elle veut mettre son nez partout, même comme disait Pierre Tudor, c'est ce qui se passe dans le lit, mais d'autre part, pour des choses essentielles. Hein? Vous voyez, c'est-à-dire, il y a quand même une audace à prendre. Si Dieu, c'est ce qui donne une consistance à notre vie, je ne vois pas en quoi c'est un crime de dire à mes enfants que, voilà, il y a quand même un Dieu, ce n'est pas un crime. Et pourtant, on leur dit bien des choses dans certaines émissions que je ne vais pas nommer, de peur d'être peut-être assassiné après la conférence. Des émissions qui, chaque dimanche, qui réunissent 8 millions de personnes au Québec. Je ne sais pas pourquoi moi je verrai une telle émission. Alors, il y a ça. Alors, je récapitule, on ne peut pas avoir un modèle universel, j'ai donné des exemples un peu à la pelle-mêle pour dire on doit prendre nos responsabilités. Alors, on doit prendre nos responsabilités, et je termine pour dire que on doit proposer la foi. Parce que parfois on n'ose pas. Je ne dis pas qu'il faut ligoter, appeler la police pour ligoter tes enfants, les amener à l'église, je n'ai pas dit ça. Je dis que leur dire de bonne foi que la foi c'est quelque chose pour vous, parce que les gens n'osent même plus ça. Mais alors où allons-nous? Tout à l'heure, on a fait à la première partie des questions un peu principielles, métaphysiques. C'est des choses qui existent. Hein? C'est ça le problème de la foi. Donc, on ne va pas parler tout le temps de la foi. C'est comme, on n'est pas tout le temps philosophé, sinon on va être fou. Mais il y a des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Ce n'est pas le bien matériel. C'est un certain esprit, certaines valeurs qui feront qu'ils peuvent marcher debout et droit partout où ils vont. Même il suffit d'un inspecteur d'enseignement, tout ça, on est dans une famille d'enseignants. Bon, c'est évident, jusqu'à 18, jusqu'à 20 ans, tant qu'on est chez notre père, on est le garçon, le fille, bon, on fait ce qu'il demande, quoi. C'est pas du... Mais ça ne nous a pas fait du mal. Peut-être certains ont quitté à 17 ans pour aller peut-être ailleurs, à Louvain, à Sorbonne, mais on demande, tu viens de quel... Qui sont tes parents?
Parce qu'il y a des bases. Ça se voit, non? Alors, je pense qu'on est dans une société, on ne peut pas faire ça ici. Alors, allons-y maintenant. On en a parlé. Les divorces, c'est pas seulement les familles d'ici, mais parfois même les couples mixtes, même beaucoup de familles africaines, même africains ici, ça divorce plus que normal. Mais quand on creuse, c'est parce qu'il y a des problèmes d'acclimatation, hein? Et c'est évident, moi je suis d'accord, on ne peut pas se marier parce qu'on s'accorde dans la rue, il y a un minimum de valeurs minimales. De quoi allons-nous parler? Ne fût-ce que ça, déjà pour commencer. Parce qu'après on dit, voilà, et je dis ça, peut-être c'est pas pour faire la leçon, quel monde on laisse à nos enfants. C'est facile de dire, voilà, j'appelle la police, ici on n'est pas en Afrique, alors les enfants ils décrochent, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'enseignement ici. Et dès la fin de l'école primaire, nos enfants décrochent, ils sont en prison ici. Ça ne fait rien à personne. Hein. Attention, ici on est au Canada. Hein. C'est le pays de femmes ici. Hein. Vous la fermez, vous les hommes africains. Mais après, on laisse une bande d'esclaves ici. Ça va refaire ce qui s'est passé il y a 4 siècles. Mais je ne peux pas dire ça, c'est pas très populaire, je peux le dire. Hein? Vous voyez, on n'ose pas. Ah, on va aller à la cour. Combien de gens, cette semaine, des gens proches de moi, des femmes les ont mis à la porte. Je ne dis pas que c'est la femme qui est responsable, mais le pays fait que, bon, ça va finir par ça. Ouvrons les yeux. On a été construit avec l'hilarité des esclaves. Alors, à chacun de s'occuper de ce rejeton. Commençons déjà par ça. Hein? Nul le bon Dieu qui en a pour, il a pour l'éternité. Ah, vous savez, j'ai déjà une prostate, je ne sais pas combien de temps il me reste. Hein? Alors, ce que les gens disent, donc voilà, il y a ça, il y a une responsabilité, il n'y a pas de recette universelle. Alban, bon, il y a un tel pasteur, tu vois, il ne sait pas, il demande, c'est presque même, c'est aberrant, il n'y a même pas de réponse, on s'en fout. Alors, c'est ça aussi, ça c'est l'Afrique, on s'en fout. Alors, les hommes rendront compte chaque fois qu'ils auront blasphémé le nom de Dieu. Hein, on est arrivé à une situation, je ne dis pas que moi je suis saint, je n'ai pas dit ça, il dit qu'à un moment donné, dire le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit entre. Mais un homme normal ne veut pas dire ça, un homme, même un athée ne veut pas dire ça. Si seulement à partir du niveau où on dit que c'est le nom que je cite, ça représente des personnes. Hein? Voilà, ça fait rire tout le monde. Hein? Alors c'est ça, mais c'est dommage, alors mais c'est ça. Chez nous, les églises, c'est comme être entrepreneur religieux. C'est le business. Tant pis, si je peux manger le foufou et puis tout, tant pis si je me sers du nom de Dieu, tant pis. Moi je dois manger. Athanase, bon, c'est ça, vous voyez, ça se rejoint. Et d'ailleurs, je suis content que vous ayez fait le lien avec beaucoup d'habileté, de façon astucieuse, sur le rapport de la pédagogie et la foi. Dieu lui-même, c'est un pédagogue. Hein? Tous les livres de l'Exode, hein? Exode 16, 17, 18, c'est vraiment une pédagogie de la foi, le don de la manne. Hein? Ça finit mal, là. Il mange, ah non, la manne, c'est différent de là où on était, là on avait, il cite concombre, ail, melon, on avait du poisson, des crocodiles, là, tout ça. Et ça finit mal, dans le livre des Nombres, tous ils sont tombés. Hein? Parce que Moïse veut qu'ils sachent que le pain vient de Dieu. C'est pas le ventre qui est de Dieu. Ah Moïse, pourquoi on est venu ici? Quelle aventure, quel désastre? Ramène-nous là où on était. Juste 2 chapitres à peine traversés, la mer Rouge. Oh, quel désastre! Oh, le concombre, le melon, la manne. Donc il y a une pédagogie. Hein? Après, c'est interroger votre pédagogue aussi. Alors la question c'est, les églises vides, j'en parle un peu dans mes ouvrages. Alors voilà ma thèse un peu rapidement, c'est des choses qui sont écrites, si on peut aller lire. Le modèle de l'église, parce que je suis quand même catholique, amené chez nous en Afrique, il est mort ici. Hein? Mes collègues qui étaient là, comme le père Kibouin et les autres, ils peuvent te dire. Ouais, mais j'habite dans une église qui est vendue déjà ici à Saint-Charles. Et plein d'autres, là, Saint-Anne, c'est vendu. Hein, à Chebrook, à Montréal, c'est vendu. Donc le modèle qui est chez nous, pour nous, Congo, mais alors, bon, ça, je laisse aux théologiens, aux évêques africains de dire, est-ce que ce modèle fonctionne chez nous parce que nous nous sommes réappropriés l'essentiel, ou bien c'est pour des raisons clientélistes? Hein, je vais être avec des Bujumbura, et Dieu merci, il m'a épargné de ça. Alors il faut faire des choses pour être d'une telle ville, tu auras ton chapeau, tu es notable. Tu comprends? Hein? Et c'est pour des raisons, tout ça. Alors moi j'essaie de m'exprimer par écrit, c'est ce que je pense. La foi chrétienne, certainement, c'est pas ça le problème, mais comment est-ce que nous la vivons? Sommes-nous obligés de reconduire des structures qui sont mortes ici? À cause de la révolution de la modernité, il y a des raisons pour ça. Et chez nous, pour comment ils vivent? Hein?
Et j'ai dit à François, qui est un frère que je respecte beaucoup, il dit voilà, j'ai donné les exemples. Quand il y a un siège vacant dans un diocèse, vraiment, tous les coups sont permis. Si je peux t'empoisonner, je le fais. Comment voulez-vous aller comme ça? Dieu merci. Comment voulez-vous être là? C'est pas différent de Mobutu. Hein? Alors, je pense que la question du sens, Athanase, c'est une question individuelle. Même les parents ne vont pas parler à la place de leurs enfants quand ils seront devant Dieu. C'est aussi un mystère, comme disait Heidegger. Nous mourrons seuls. Hein? Le Dasein, il meurt seul. Même la maman ne pas dire, écoute, mettez-moi aussi dans le cercle avec mon fils, je le vais beaucoup. Non. Alors je pense que l'éducation, sans faire des grades métaphysiques, phénoménologiques, il faudra, c'est ça, on doit transmettre des valeurs. Et là, quand on est dans cette optique, on n'a pas besoin d'une permission. Est-ce que le ministre du patrimoine et de la municipalité m'autorise, moi, à interdire à mon enfant la télévision? Est-ce que le ministre, quel ministre? Donc il y a une certaine immaturité qui s'est mondialisée, mais aussi une paresse intellectuelle. Ah, vous savez, ça prend la tête, ce monsieur qui commence à parler, ça nous prend la tête, ne nous compliquez pas la vie. Va regarder ton film et puis tu vas faire. Je ne peux pas la faire, mais pas jusqu'à enseignant. Donc je dois tout ça. Hein? Donc il y a cette question, pour reprendre, c'est vrai, quand on va dans certaines églises, dans certaines messes, c'est autour des personnes très âgées, qui sont là, et ce n'est pas péjoratif, mais c'est ça l'effet, c'est qu'on observe. Et chez nous, alors, si les églises sont pleines au Congo et au Burundi, est-ce que c'est enraciné, d'après ce qu'on a vécu récemment? Et c'est pour des raisons parce que nous sommes réappropriés la foi du Christ, le Messie crucifié et ressuscité. Ou bien c'est juste, bon, vous savez, on fait ce qu'on peut. C'est vrai que le nihilisme, c'est là que les gens comme Heidegger, c'est le prophète, il dit qu'on a fait fausse route avec la technologie, le matérialisme, mais la question de l'être, du sens de l'être, la question du sens de la vie, de l'être. Je ne vais pas développer mon propos parce que c'est peu compliqué, mais bref, cette question est occultée. Et le génie d'un philosophe, il y a des points où un philosophe ne peut pas se tromper. Chacun a son point. Le génie d'Heidegger, c'est de dire que la crise, ce n'est pas l'oubli de l'être, mais c'est de l'oubli de l'oubli. Ça devient intéressant. On a oublié qu'on a oublié. Donc là, on ne peut pas le... Et il dit, personne ne peut me combattre. Chaque fois, un philosophe dit ici, on ne me critique pas. Et c'est vrai. L'oubli de l'oubli. Et ça vient en Afrique très vite. Vous savez, nous encore, tu amènes tes livres, on va te dire, oh, Athanase, on est encore au niveau du manger, du boire, s'il te plaît. Tu viens là du Canada, laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Calme-toi. Mais dans les écoles, c'est les Européens qui les ont apportés. Je ne veux pas entrer dans des considérations métaphysiques. L'alphabet, c'est eux qui l'ont mis par écrit. Donc, métaphysiquement, il y a un problème. On vous réapporte l'alphabet. Qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié quelque chose là. Nous, on est des sociétés orales. Il n'y a pas de société orale. Il faut juste travailler. Parce que si on n'a plus d'alphabet, alors il y a des dangers qu'on nous dise qu'on est des animaux. C'est ce qu'on a fait à l'Occident, ça c'est depuis Platon, depuis 2000 avant Jésus-Christ. Donc je pense que c'est une question, et je pense qu'il y a des choses qu'on pourra approfondir, à travailler. Pour nos enfants qui sont nés ici, et toi en tant qu'écrivain aussi pour les gens qui sont au Burundi, c'est là la force aussi. J'encourage les gens pour écrire. Ça que dit, peut voyager dans le monde entier en étant ici. Au lieu que les gens seulement soient victimes d'une idéologie non libérale, nihiliste et matérialiste, qui occulte l'oubli de l'oubli. Et puis enfin, je pense que c'est ce que je voulais dire, donc pédagogie, c'est ce que tu as dit, Juvenal, bon, j'ai répondu, la liberté des jeunes, Marie Notin disait, bon, sur cette question, je pense que c'est aussi individuel, parce qu'on ne peut pas s'imposer la femme que le mari de quelqu'un, c'est quand même un accord des adultes, je suppose, dans les conditions normales. Il y a un minimum de valeurs communes, quoi. Donc je pense que c'est des questions où il n'y a pas de valeurs universelles, mais on doit avoir des principes de discernement pour se positionner. Voilà, si vous pouvez dire que c'était un peu long. Alors, Isabelle? Oui. La question de Chantal en premier. C'est une question qui... Moi, alors, on prend chacun notre tour à répondre. Oui, je vous écoute, oui. M'attrapez bien parce que j'étais sur le point de quitter. C'est une question qui habite tous les parents. Moi, j'ai un fils qui a maintenant 28 ans. Et puis, je parle avec d'autres parents qui ont le même questionnement. Où est-ce que les parents fréquentent encore l'église, font leur bénévolat dans la paroisse. Et puis, les enfants ne les suivent plus à l'église et ne semblent plus intéressés
aux faits religieux et même parfois à la foi comme telle. Oui, absolument. Moi, j'ai deux choses à dire. La première chose, c'est les parents comme tels, de continuer à creuser leur foi et à vivre leur foi, indépendamment de ce que les enfants pensent. Oui. C'est important que les parents eux-mêmes continuent à vivre leur foi et mais est-ce que je peux vous interrompre? Oui. Je comprends cela et en fait je vis cela quasiment tous les jours. Je continue à modeler cette foi et à la creuser. Moi, ce qui me déçoit, ce qui m'attriste un peu, c'est de voir que je n'ai pas de réaction de la part de mes enfants. Et je me dis, est-ce qu'à un moment, je vais pouvoir les rejoindre ou ils vont pouvoir me rejoindre sur ce parcours-là? C'est ça mon inquiétude. Okay. Parce que même en lançant l'invitation, la réaction que j'ai d'eux, c'est non. Je ne peux pas les forcer. Alors qu'autrefois, dans ma famille, cela n'était pas imposé, mais c'était inculqué. Et moi, nous, frères et sœurs, on suivait passivement nos parents. On ne questionnait pas, on ne remettait pas cela en question, on ne se rebellait pas. C'était, disons, on était sages et on suivait. Maintenant, ce qui se passe dans mon foyer, je ne sais pas si ça se passe, si c'est quelque chose dans la société actuelle, est-ce que je témoigne du fait que dans mon foyer, c'est ce que je vois. Je perçois qu'il y a une réticence de la part de mes enfants, je parle en connaissance de cause, à pouvoir suivre. Même si je modèle, et même si ils ont été éduqués dans la religion, dans la foi catholique, ils ont été baptisés, ils ont suivi des cours de catéchisme, ils ont fait leur première communion, mon fils a fait récemment sa confirmation, et même en le voyant, je me demandais s'il comprenait ce qu'il recevait, ce qu'il faisait, est-ce qu'il comprenait la démarche. Il a peut-être compris, mais j'ai pas vu de manifestation de sa part de cette façon, mais néanmoins, moi ce qui m'inquiète, c'est comment nos enfants, plus tard, en grandissant, pourraient être immunes des choses qui se passent. Okay, moi, j'ai vécu la même chose. À un certain âge, l'enfant se révolte ou il refuse d'aller à l'église. Premièrement, la foi ne se résume pas qu'aller à l'église. Oui, je suis d'accord avec ça. Alors, ça, c'est une chose. Oui. Mais il faut continuer avec le dialogue. Oui. Avec l'enfant ou l'ado, ces deux adolescents. Oui. Il faut continuer quand même le dialogue. Moi, mon expérience, ça a été au détour du mariage. Il y a eu une espèce de renouvellement de la foi, et c'est progressif. Alors, je pense qu'il faut donner l'espace à l'esprit, à Dieu de faire son travail ici. Je comprends. Oui. Oui, ça m'éclaire parce que j'aime la façon dont vous le dites et vous l'exprimez. Et je pense que c'est le dialogue et surtout la patience et laisser l'Esprit Saint les éclairer. C'est ça. Oui, et j'ai espoir que ça va porter ses fruits. Oui. Parce que en tant que parent, je ne désespère pas. Je continue à tracer le chemin et à ouvrir le dialogue, mais je sais que mes enfants sont encore très, comment dirais-je cela, très... c'est quoi le mot? Allergique, non? Non, pas allergique. Non, ils vont me suivre. Par exemple, aux belles célébrations comme Noël, Pâques, ils vont suivre. Mais dans le quotidien, ils ne le font pas. Et je pense que c'est simplement qu'ils n'ont pas cet appel, ou ils ne ressentent pas encore le besoin, je ne sais pas. Ou peut-être que ça ne les rejoint pas encore. Moi, je sais que quand j'avais leur âge, j'avais été toujours... Ça m'avait rejoint très tôt, parce que nous avons été élevés dans un environnement où c'était comme ça. J'étais déjà imprégnée de cela.
Donc c'était tout à fait normal pour moi de suivre, de prier, de faire de prier intérieurement, de faire même de proposer la prière aussi en famille, et d'avoir une foi intérieure qui nous habite et qui aussi nous donne cette force. Et je vois que nos jeunes d'aujourd'hui sont très fragiles. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose, s'il y a un échec ou quelque chose dans leur vie, s'ils vont pouvoir être capables de rebondir en ayant ce courage et cette foi qui les habite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je trouve que les jeunes sont fragilisés avec tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. C'est ça. Et que ce soit à travers Internet, que ce soit n'importe quoi, il me semble que la société les rend de plus en plus fragiles. Et comment peut-on les aider à être des êtres forts, des êtres sans... S'il y a un échec qui arrive, comment est-ce qu'ils vont pouvoir survivre cet échec-là, sans tomber dans la dépression ou dans n'importe quoi, qui pourrait être irréparable? Comme chrétiens ici, on a ce devoir de lire les événements à travers les yeux de la foi, nos yeux de la foi. Et il y a des événements de tous les jours, on prie, on demande quelque chose, puis ça arrive, on l'obtient. Il faut en parler, de dire j'ai prié et voici ce qui m'est arrivé. Et il faut en parler aussi, le présenter aux enfants, aux adolescents, à ceux qui nous entourent aussi, de le voir et de le présenter à travers de nos yeux de la foi. Et je pense que ça aussi, ça a une influence sur nos jeunes, nos enfants. Nos enfants de... Oui, c'est ça, oui. Il faut être un témoin de sa propre... Exactement. J'avais quelque chose à dire pour la question de Athanas. Effectivement, conscience sociale et éthique. Effectivement, la religion a un impact sur la société, puis sur la conscience sociale et l'éthique, et c'est à travers, moi je le prends à travers l'évangile aussi, parce que je lis l'évangile et tout l'enseignement qu'on reçoit à travers dans l'évangile, ça change notre perspective et ça nous amène une différente façon de faire les choses. Et ça nous donne une conscience sociale qui est notre voisin, qui est notre voisin, notre prochain. Et je dirais même que notre prochain, c'est plus simplement la personne que je rencontre sur la rue. Ça peut être la personne dans le bas du fleuve Saint-Laurent parce que je viens de polluer la rivière ici. Alors, notre prochain est vraiment grand. Ça s'agrandit avec la planète qui devient petite. Maintenant, comment naviguer à l'intérieur de ce champ de liberté? C'est que je reviens à mon exemple de Madeleine Delbrel, qui, dans ses choix, c'est un choix conscient d'une personne qui vit selon sa conscience et selon sa foi aussi. Et comment naviguer à travers ça, c'est pas facile, mais c'est de toujours garder, d'être capable de discerner l'environnement dans lequel on vit et d'être capable de attendre un instant de réfléchir avant de prendre des décisions sur nos actions. Je pense que c'est une piste ici pour parler de comment est-ce qu'on peut naviguer dans ce qu'on est libre. Ok, Patrick. Oui, pour Chantal,
moi, je vois, bon, il y a deux dimensions. Il y a une dimension d'accompagner les jeunes à travers les nouvelles réalités qu'ils vivent. Et je comprends très bien votre souci. Et c'est très flou aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de sources d'informations auxquelles les jeunes sont exposés. C'est difficile de les guider à travers ça. Ce que moi je vous recommanderais à ce niveau-là, c'est parce qu'on vit dans un monde où les gens sont de plus en plus libres, les jeunes aussi. Et ça devient presque impossible de leur imposer quelque chose. Mais il faudrait essayer d'aller les rejoindre dans ce qu'ils aiment. Et pendant ma conférence, j'ai repris la pensée du pape là, qui dit que l'Église grandit par attraction et non par prosélytisme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller au-delà de simplement leur parler. Il faut les rejoindre dans ce qu'ils aiment. Bon, quand ils sont sur Internet, sur Facebook, on les rejoint sur Facebook. On va dans leurs environnements, etc. On essaie de se rapprocher d'eux de cette façon-là. Pour qu'ils puissent, en quelque sorte, déposer les armes face à nous. Parce que quand on vient leur donner un discours, ils sont jaloux de leur liberté et c'est comme s'ils montent la garde. Ils s'éloignent de notre discours. Mais si on les rejoint par, je peux dire, la porte en arrière, sans qu'ils s'en rendent compte, ça peut être des excursions, des choses de ce genre, on est présent, ils ne se rendent même pas compte, et puis là, on surveille des occasions pour leur donner des messages. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Oui, il y a des groupes de support qui peuvent aider. Il y a des jeunes, par exemple, catholiques, autour des églises, il y a qui, par exemple, organisent des fêtes, organisent des voyages, etc. Toi-même, je sais que tu es au Sacré-Cœur. Bon, tu peux, si tu ne sais pas, je peux te mettre en contact avec des gens qui s'occupent de ce genre de groupe-là, où ils font des excursions, des choses comme ça, une ambiance. Il y a de la musique, et puis il y a des leaders qui sont là et qui passent des messages aux jeunes, et les jeunes sont, entre guillemets, là, évangélisés sans s'en rendre compte. Bon, ça c'est une chose importante. On est en contact, je pourrais si tu veux travailler avec toi là-dessus. Avec ça, je serais quand même assez, comment dirais-je, je ferais quand même attention parce que je pense que pour mes jeunes, à moi, il faudrait que ce soit quelque chose, un apprivoisement qui se fasse de façon plus naturelle. Dans le sens que si ils doivent se faire apprivoiser par la foi, par la religion, enfin le catholicisme, il faudrait que ça soit fait de façon plus détournée, plus naturelle, plus délicate. C'est bien ce que je dis un peu. Oui, c'est ça, oui. Et d'une manière ou d'une autre, moi je continue et je sais que le message, ça passera. Je ne perds pas espoir. Bon, maintenant, la deuxième... En ayant les valeurs que je leur montre, éventuellement, quand ils seront prêts, je verrai... C'est ça. Maintenant, le deuxième aspect que j'aimerais voir ici, c'est que souvent, qu'est-ce que ça... Les jeunes, ils nous remettent en question. Parce que nous, on a grandi à travers un système qui n'est plus d'actualité. Et on a tendance à vouloir utiliser les mêmes outils qu'on a appris dans le passé quand on était jeune. Et maintenant, il faut se remettre en question. Les jeunes, ils sont la lecture de la société d'aujourd'hui, parce que dans leurs écoles, etc., et c'est ce qui se passe. C'est comme ça. Alors, en se mettant à leur écoute, on est capable soi-même de changer un petit peu et de façon à s'adapter à cette nouvelle société en émergence. C'est très important de ne pas se contenter de se référer à ce qu'on a vécu quand on était jeune soi-même, mais essayer de mieux comprendre et soi-même changer pour s'adapter. Bon, maintenant, en ce qui a trait, rapidement, les questions de notre ami ici, bon, et ça rejoint un peu les questions de... Bon, moi je crois que, en fait, quand moi j'entends ce genre d'informations, et moi je regarde plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ce qui veut dire que la mission devient exaltante pour nous. Parce que s'il y a des pasteurs qui ne sont pas à la hauteur,
il y a des pasteurs qui ne sont pas éthiques, etc., ça veut dire qu'il y a un besoin de leadership. Alors, on est capable nous-mêmes d'occuper ce terrain-là, que les pasteurs ne sont pas capables d'occuper. Donc, ça peut ne pas se faire dans les églises, parce que mettons qu'ils occupent l'espace, mais il y a d'autres occasions, et il y a d'autres, ça peut être dans un bar, dans un restaurant, ça peut être dans une excursion comme un voyage, etc. Bon. Et la liberté, elle est permise notamment par Internet, etc. Mais c'est à notre disposition aussi. C'est-à-dire que, c'est ça, quand je parlais de ma conférence, là, d'être proactif, etc., c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que si il faut vraiment changer cette attitude de recevoir et de constater, mais plutôt d'agir à travers ces nouvelles réalités-là, ces nouveaux outils, nous devons les utiliser nous-mêmes. Donc, le pape François dit quelque chose, et c'est vrai, bon, je ne sais pas si je l'ai ressorti dans cette conférence, c'est que nous sommes tous des pasteurs. Nous sommes tous des missionnaires. C'est-à-dire que c'est juste qu'on évolue peut-être dans un environnement différent, mais on a le même rôle que le pasteur. Le rôle essentiel qui est d'apporter la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous sommes les instruments de Dieu, quel que soit le lieu, notre domaine d'activité. Donc, il faut arriver à trouver dans son domaine d'activité, d'établir des canaux, le langage qu'il faut pour remplir sa mission. Donc, elle n'est pas simplement la mission des pasteurs tels qu'on les voit là. Donc ça nous interpelle dans notre sens des responsabilités. Et moi, quand je vois, on m'apporte des questions complexes comme celle qu'a soulevée, affaire de sous-vêtements, etc., je me dis, mais c'est intéressant. Ce qui veut dire que j'ai toute une clientèle là, qui doit nécessairement être déçue d'avoir entendu ce message, qui aimerait entendre autre chose. Donc il y a un terrain fertile là, parce que c'est le besoin, hein, c'est l'individu qui crée, et cette insuffisance-là, qui crée son appétit. Alors, quelqu'un qui entend ça, c'est sûr qu'il se pose des questions. Donc, le terrain est fertile là, pour lui apporter le bon message. Les jeunes, liberté sexuelle avant le mariage, etc., il y a un élément simple, central. C'est qu'il y a l'esprit, il y a la chair. Ok? Face à ça, est-ce qui est important? Ça rejoint encore ma conférence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la vie physique que nous vivons ici, là? Ou bien est-ce que c'est la vie éternelle dans l'au-delà? Si on vous demande de choisir les deux, qu'est-ce que vous choisissez? Bon, moi je choisis la vie éternelle dans l'au-delà. Bon, maintenant, pour ça, il y a un mode d'emploi pour y arriver, un cheminement. Si dans la Bible on vous dit que les pratiques sexuelles doivent se faire à l'intérieur du mariage, et que vous refusez de passer par là, vous éloignez de la vie éternelle. Ça, c'est clair. Donc, mais ça, c'est une question de foi. Vous le croyez ou pas. Maintenant, ok, on vit ensemble, etc., avant le mariage. Mais écoutez, ça, c'est un choix personnel. Si je sens avec une personne, une copine, etc., que c'est un besoin au niveau de notre relation, je peux prendre cette liberté de le faire. Et personne n'a le droit de me juger là-dessus. C'est moi, avec ma conscience, qui sais pourquoi je le fais. Et ça ne peut se faire que dans un cadre d'un cheminement de croissance. C'est-à-dire que on va arriver à un stade où ça ne sera plus un problème parce qu'on va rentrer dans les normes. Il faut que ce se fasse dans un processus. Donc, si ça se fait de cette façon, c'est moins problématique que ça devienne une pratique généralisée. Et vous parlez des couples qui se sont, ok, on n'avait pas vécu ensemble, on s'est séparés, etc. Mais en fait, les raisons de séparation de ces couples-là, c'est parce que ce sont des couples qui n'ont pas grandi suffisamment pour pouvoir vivre ensemble. Simplement, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ne s'est pas connu sexuellement, ça n'a rien à voir. Parce que, là encore, autant c'est la chair, l'organique, etc. Les pratiques sexuelles, etc., c'est pour un temps. À un moment donné, on n'en aura plus. Et qu'est-ce qu'on fait après? On a fini de vivre? Non. On est dans un cheminement. C'est un passage. Alors, c'est un besoin, je suis d'accord là, mais on peut évoluer à travers ça. Et c'est ce que moi, quand je suis totalement d'accord avec les prescrits de la Bible, ça devrait se faire à l'intérieur de mariage.
Maintenant, je ne vais pas exiger que tout le monde soit parfait du jour au lendemain. Il y a un cheminement. C'est comme ça rejoint comme ma conférence là. Quand on va se confesser, le prêtre n'a pas moi je ne reconnais pas ce droit-là de me punir quoi que ce soit parce que je vivrais en couple sans être marié. Mais il peut me rappeler le message de la Bible et je ne peux pas refuser de l'entendre. Mais c'est à moi de savoir si je le mets en pratique. C'est à moi je suis responsable de mon cheminement. Parce que comme disait Benoît, le salut est personnel. Arrivé au terme de la route, je ne pourrais pas dire au prêtre de prendre ma place là. C'est moi qui devrais être là. Alors qu'il me laisse gérer mes affaires. Bon, en tout cas, si vous le permettez, on va prendre la dernière. On laisse tous ceux qui n'ont pas encore posé des questions pour que d'autres sont venus de très loin. Hein? Donc, vraiment, c'est une joie. Alors, ceux qui n'ont pas encore posé des questions, vous avez la priorité. On prend la dernière série de questions avant de clôturer, je pense. Mais, comme vous savez, on ne vous chasse pas. C'est le moment de faire du réseautage. On peut rester, faire connaissance. Certains se sont rencontrés aujourd'hui, donc on n'est pas les sauvages, quoi. On peut rester, puis être des civilisés. Hein? Donc, ne vous déplacez pas. Je vois certaines qui veulent partir, restez. Ne bougez pas. Je vois certaines qui sont tentées par la tentation, par le diable de l'exode et du départ. Au nom du Seigneur, je vous demande de rester. Bon, vous voyez, c'est pas vrai, c'est un peu d'humour. Hein? Ok, alors. Et puis d'autres questions? Ok. Je présente. Je m'appelle Hyacinthe Kirandi. Je suis étudiant à l'Université de Montréal. Dans quel domaine? En théologie. Alors j'ai une toute petite question pour M. Patrick. Dans votre exposé, j'ai retenu une phrase qui est sortie de ce que vous avez dit. Vous disiez ceci, que le spirituel est plus important que le matériel. Mais pensez-vous pas que cette conception a participé d'une manière ou d'une autre à mettre à l'écart les soucis à l'égard de problèmes sociaux qu'on rencontre dans nos communautés au détriment de l'aspect spirituel? Et bon, j'essaie de répéter un peu la question pour être sûr de comprendre. Alors, ce que vous émettez comme idée, est-ce que le fait que le spirituel, on lui accorde peut-être trop d'importance, est-ce que ça, c'est pas ce qui explique que au niveau social, au niveau des rapports humains, etc., il y a de l'injustice, des choses comme ça qui se perpétuent? C'est ça un peu la question. C'est ça, mais je vais rectifier pour que vous puissiez me comprendre. Le fait qu'on ait dit que le spirituel est plus important que le matériel, est-ce que cela n'a pas participé à faire en sorte que certains chrétiens accordent seulement une large place au spirituel en négligeant au fait les matériels? Je comprends très bien maintenant. C'est-à-dire que vous faites référence au fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'en allant à l'église, en passant beaucoup de temps à l'église, etc., ça va régler leurs problèmes. Je veux dire matériels, et d'argent, des choses de ce genre. Et c'est parce que c'est mal comprendre le spirituel. C'est pour ça que au début de ma conférence, j'ai tenu à préciser un peu les choses à ce niveau-là en termes de définition. Parce que le spirituel, c'est pas aller à l'église nécessairement. Comme je l'ai dit là, l'église c'est un support de la foi. Et quand j'entends spirituel, c'est au niveau de la foi. C'est-à-dire que l'église, ça permet de consolider sa foi, son côté spirituel. Mais le côté spirituel, on doit le cultiver dans d'autres choses. Maintenant aussi. Et quand il y a vraiment les deux dimensions à bien saisir, c'est que il y a le côté, comment on dit, invisible, spirituel. Ça, on peut dire, il peut prendre différentes formes, mais c'est l'aspect de la réflexion, c'est l'aspect de l'imagination, de la créativité. Tout ça est dans le spirituel. C'est-à-dire que c'est ce qui existe avant la matérialisation. Si je veux faire ce computer-là, je dois l'imaginer d'abord. Ça, c'est dans le spirituel que ça c'est. Quand il devient un computer, il devient du matériel. Si on peut prendre l'idée même à l'intérieur en parlant de ça toujours, le logiciel,
ce que ça tremble, etc. On peut dire, ça s'apparente un petit peu à l'ordre spirituel. Ok, mais si on va dans le hardware, etc., bon, c'est ça s'apparente plus au matériel. Donc, maintenant, vous avez raison, le constat que vous faites, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui passent beaucoup de temps à l'église, à chanter en pensant résoudre leurs problèmes. Vous avez raison. Mais en fait, le discours qu'il faut apporter à ces gens-là, c'est que c'est une façon de se déresponsabiliser. Parce que le bon Dieu vous donne l'intelligence, vous donne des opportunités, toutes sortes de choses. C'est pour que vous puissiez concrétiser votre vie, ce que vous voulez réaliser. Mais si vous passez de longues heures à espérer que le bon Dieu va descendre pour vous donner une voiture, écoutez, il vous a déjà donné des capacités pour avoir votre voiture, mais allez travailler. Donc, il faut vraiment faire la part des choses, c'est-à-dire qu'on a le temps à se recueillir pour cultiver son côté spirituel, mais il y a le temps où il faut aller chercher la nourriture. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. En tout cas, avec votre permission, je commence par demander d'abord d'applaudir tous les participants qui sont venus participer à ce colloque. Et puis nos panélistes, François, Marie-Leontine, Patrick, Isabelle, moi-même, et tout le monde vraiment qui a participé, nos caméramens, Tanon, et puis Luc, et tout le monde qui est venu. Alors, il était question de faire la synthèse du colloque, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais plutôt mettre tout ce que nous avons engrangé comme moisson spirituelle, comme nourriture de notre âme pour l'avenir. D'abord, j'espère que tout le monde a laissé ses coordonnées pour continuer à recevoir les informations de ce centre. Pour ceux qui sont venus pour la première fois seulement, chaque dernier samedi du mois, on a une conférence ici. Et chaque mi-décembre, un grand colloque annuel. Alors, première chose, je compte beaucoup sur vous pour des suggestions, sur des propositions. 2. Chaque fois qu'on a un colloque, donc les actes sont publiés chez l'Harmattan l'année suivante. Donc pour cette année, c'était le colloque sur les intellectuels africains au Canada qui paraîtra en janvier à Paris. Alors, ceux qui sont là, il y a d'autres qui ont eu des questions, qui ont eu des projets, même des réflexions. N'hésitez pas. Ce centre encourage tout le monde à participer. Vous pouvez me contacter si vous avez un article ou quelque chose à proposer pour notre revue qui publiera les actes du colloque. Il faut me contacter. On a jusqu'au 31 mars pour envoyer vos propositions. Il faut écrire, c'est important. C'est aussi une façon de transmettre à nos enfants, surtout ici en Occident. Où parfois nos propres cultures, nos propres valeurs ne sont pas suffisamment médiatisées, diffusées par écrit. C'est important. Comme on dit chez nous en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Alors avant de disparaître, ce centre, c'est aussi l'une de ses missions, vivant ici en Occident, que nos vieux, que nos jeunes transmettent, archivent dans les publications. Ça, c'est pour la postérité, et ça, c'est pour toujours. Par l'écriture, c'est quand même une sorte d'immortalité pour les mortels que nous sommes. Troisièmement, j'annonce le colloque de l'année prochaine. L'année prochaine, je vais vous dire, ce sera le 12 décembre 2015. Alors, la proposition actuelle qui est susceptible, qui est sujette à modification, n'hésitez pas à être proactif. Voilà ce que j'ai pensé. Par exemple, j'aimerais bien avoir votre réaction, vous écrivez, voilà ce que j'ai pensé du colloque. Tout est perfectible dans les choses humaines. Nous essayons de faire quelque chose, c'est ensemble que nous pouvons l'améliorer. Ça sera la Chine et l'Inde à l'Afrique. Une approche pluridisciplinaire et postcolonialesque après 60 ans d'indépendance. L'irruption, même l'omniprésence de la Chine dans le pays. Il faut aller. Ils sont partout, même dans les villages. À Kinshasa, il y a les mamans chinoises qui vendent des beignets comme les mamans africaines. Donc, il y a une certaine omniprésence qui est peut-être une bonne chose. Maintenant, un centre de recherche, est-ce que pouvons-nous y réfléchir un peu et essayer de voir? Il y a déjà la littérature, des gens qui ont écrit sur cette question. Donc, voilà pour ce qui se passe pour l'année prochaine. Donc, la prochaine conférence, c'est le 31 janvier 2015. Nous allons lancer notre numéro qui publie les actes du colloque de l'année passée, les intellectuels africains au Canada. C'est un numéro ambitieux, presque 600 pages. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos propositions d'articles. Personne n'est né avec un stylo dans le ventre de sa mère, tout s'apprend. Alors, je vous remercie beaucoup et je profite au nom du centre du secrétaire à mon nom personnel. Je souhaite à tout le monde un joyeux Noël
Aujourd'hui, en parlant Dieu et l'Afrique, combien de fois avons-nous parlé d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui nous libère, d'un Dieu qui ne nous veut que du bien, gratuitement. On n'a pas à payer, ça souvent on oublie. Qui a une bonne intention. Combien de fois avec François dans les discussions, on a parlé aussi de quelqu'un qui ne veut pas notre bien, et parfois que nous écoutons par ignorance ou bien par manque d'information. Mais aussi, je souhaite à tout le monde que ce soit des fêtes où on passe en famille et que aussi ce Dieu, nous demandons la grâce qu'il y ait un peu plus de paix et d'amour dans la famille, que de division, que de déchirures, parfois qui sont exacerbées par une ambiance médiatique, sociale, où tout se vaut. Il y a le meurtre et le malheur, c'est comme ça, c'est ça qui est moderne. Alors, je souhaite à tout le monde un joyeux Noël et puis une heureuse année 2015, bénie par le Seigneur. Alors, merci beaucoup. On peut continuer à boire, il y a des choses à boire et puis à socialiser. Alors, Isabelle. S'il vous plaît, merci. Moi, je veux remercier le professeur Benoît Oisy pour tous ses efforts et le travail et les heures qu'il met dans le Sacré-Cœur, sans compter. Son énergie, il le passe. D'ailleurs, il y a la foscopie qui sort en janvier. Et donc, la revision de compiler tous ces articles, les recensions qu'il a fait pour la foscopie, c'est un travail incommensurable. Alors, je veux le remercier et d'avoir organisé tous les ans. C'est lui qui organise le colloque, c'est lui qui trouve les conférenciers dans les conférences mensuelles. Donc, je veux souligner tout ce travail qu'il fait pour Sacré-Cœur. Sans lui, Sacré-Cœur n'existerait pas. Alors, merci beaucoup, professeur Benoît. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde, ceux qui sont venus de loin, de Montréal, de Sudbury. Vraiment, c'est tout ça, ce sont des gestes qui montrent qu'ensemble, nous pouvons cheminer ensemble et puis passer de moments où des choses parfois décisives se passent, mais dans l'invisible. Et Benoît, j'aimerais juste ajouter que à une époque, quand j'ai commencé à entrer en contact avec le cercle classe, j'ai reçu une invitation. Donc j'étais comme plusieurs d'entre vous là, dans le public, tout nouveau, etc., assisté. Maintenant, je suis un peu de l'autre bord de la table et il m'arrive de retourner encore. Donc, c'est une façon pour vous dire que n'importe lequel d'entre vous, s'il se sent inspiré, qu'il a quelque chose à dire, quelque chose à présenter, vous êtes libre d'écrire à Benoît. Absolument. Et je suppose que vous allez recevoir un courriel de Benoît bientôt aussi, vous mettez en contact avec lui, pour lui proposer des conférences. Je crois qu'il est très ouvert à écouter ce que vous avez à dire.